Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau débat diffusé sur TV78 et Radio Sensation. Un débat dans le cadre du second tour des élections municipales 2020 avec les 3 candidats des Clés-sous-Bois. Ce second tour a été reporté au dimanche 28 juin en raison de l'épidémie liée au coronavirus. Et comme vous le voyez, les candidats ne sont pas en plateau avec moi, mais à distance dû à cette crise sanitaire. Ils ne sont plus que 3 candidats à vouloir devenir maire des Clés-sous-Bois. Anne-Claire Frémont, tête de liste Les Clés-sous-Bois, c'est vous. Bonsoir. Bonsoir. Également Nicolas Hu, tête de liste Un autre projet pour les Clés-sous-Bois. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Philippe Guiguen, tête de liste Les Clés avec vous 2020. Bonsoir. Bonsoir. Et sachez que lors de ce débat, vos temps de parole seront chronométrés. Ils s'afficheront lors de l'émission. Et selon l'ordre des listes fournies par la préfecture des Yvelines, c'est vous, Philippe Guiguen, qui allez commencer. Mais avant de débuter ce débat, le rappel des enjeux et les résultats aux Clés-sous-Bois. Regardez. Depuis le premier tour des élections municipales, beaucoup d'événements inattendus se sont produits. Cette pandémie mondiale, mais aussi aux Clés-sous-Bois, le retrait de la candidate Stéphanie Jamin, tête de liste Énergie Positive. C'est donc une triangulaire pour ce second tour avec une seule liste de gauche, celle de Nicolas Hu. Il sera opposé à Philippe Guiguen et Anne-Claire Frémont. Sur la liste de cette dernière figure la maire sortante Véronique Coté-Millard, qui a pourtant préféré soutenir son premier adjoint Philippe Guiguen. Il est arrivé en première position avec 31,68% des voix. Lors du premier tour des élections municipales, le taux d'abstention était de plus de 59%. Ces 3 candidats s'affrontent pour devenir maire des Clés-sous-Bois, commune de 17 842 habitants. On l'a vu pendant cette crise sanitaire, la nécessité des médecins de ville. Mais aux Clés-sous-Bois, on note une forte diminution du nombre de praticiens et les départs en retraite sont non remplacés. La création d'une maison de santé pluridisciplinaire est souhaitée pour pallier cette pénurie de médecins. Cette crise sanitaire touche également le commerce local. Les candidats souhaitent soutenir les producteurs locaux et redynamiser le commerce de proximité. Un problème se pose, le stationnement payant dans le centre-ville ou encore près du centre socio-culturel Philippe Noiret. Il est la cause de perte de fréquentation des commerces de la ville. Autre enjeu, les objectifs de logements sociaux à atteindre. Ils sont de 24,6% aux Clés-sous-Bois pour un objectif fixé par la loi de 25% d'ici 2025. Les 0,4% représentent une cinquantaine de logements dans la ville. Des futurs logements vont sortir de terre en 2021. Enfin, la sécurité, la vidéosurveillance, la culture ou encore l'environnement sont des enjeux importants pour les Clés-sous-Bois. Philippe Guiguen, lors du premier tour des élections municipales, vous êtes arrivé premier avec 31,68% des voix. Comment auriez-vous géré cette crise sanitaire en tant que maire ? Cette crise sanitaire, en tant que maire, je l'aurais gérée en étant au maximum de la proximité des habitants, tout en respectant, bien entendu, les règles qui nous étaient imposées. J'aurais essayé, comme l'a fait Madame le maire, d'aller apporter son secours avec des distributions de masques que nous avons pu obtenir de la part de la région à destination de l'ensemble du personnel soignant. J'aurais essayé d'organiser le commerce local comme cela a pu se faire en partie et j'aurais essayé d'assumer un minimum de services au service de la population, notamment en les informant sur tout ce qui était possible et non possible. Anne-Claire Frémont, tête de liste Les Clés-sous-Bois, c'est vous. Comment abordez-vous un éventuel mandat dans ces conditions ? Une difficulté supplémentaire, nous allons dire, parce que nous ne sommes pas sortis de cette crise. Ça va durer encore plusieurs mois, il va falloir s'adapter et budgétairement et à beaucoup de niveaux. Mais je pense que cette crise sanitaire m'a fait réfléchir par rapport aux manquements que nous avons eus sur notre ville. Et entre autres, pour moi, ce qu'il aurait été important d'avoir et que nous n'avons pas, c'est un plan communal de sauvegarde qui justement permet d'anticiper ces crises, d'anticiper des moyens de communication avec la population. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué au début. Comment continuer à communiquer avec tout le monde et surtout avec les personnes isolées et les personnes qui avaient besoin d'une réponse très rapide
et entre autres qui avaient besoin de quelqu'un pour aller leur faire les courses. Donc c'était vital. Et on s'est rendu compte que nous avons été très longs à mettre ces choses en place. Après, ça a été fait correctement et ce plan communal de sauvegarde aura eu tout son intérêt et nous aurions gagné du temps. Le taux d'abstention au premier tour au Clé-sous-Bois était de 59,3%. Comment appréhendez-vous le second tour, Nicolas Huff ? Bien, je l'appréhende de la meilleure manière possible aujourd'hui, malgré la crise que nous connaissons, la crise sanitaire et la pandémie qui, j'espère, reflue le plus possible en ce moment. Nous l'abordons avec conviction toujours et puis avec optimisme, mais évidemment avec beaucoup de précautions à respecter par rapport à ce que nous avons connu. Je rejoins Madame Frémont sur le manque d'anticipation. Nous avons j'ai en face de moi deux maires adjoints sortants. J'approuve le fait qu'il n'y ait pas eu une anticipation assez importante de la crise et en tout cas l'organisation d'un plan local de santé et du handicap, comme nous le réclamions depuis des années, qui nous aurait permis, je pense, d'anticiper le mieux possible cette crise. Et en tout cas, je tiens à saluer, moi, formidable élan de solidarité qui s'est porté au Clé-sous-Bois de la part de nombreux clésiens et de nombreux commerçants qui, dès les premières semaines, les premiers jours du confinement, se sont portés volontaires pour apporter leur aide et leur soutien aux clésiens. Et je pense que c'est une grande leçon à retenir au moins de ces 2 mois compliqués. Pendant cette crise sanitaire, nous avons pu constater également la nécessité des médecins de ville, mais au Clé-sous-Bois, on note une forte diminution du nombre de médecins et les départs en retraite sont non remplacés. Parmi les propositions de chacun, la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. Comment faciliter l'arrivée de nouveaux médecins et les attirer au Clé-sous-Bois ? Anne-Claire Frémont. Ça va être un des enjeux du mandat. Déjà la première chose, pour nous, ça va être de créer un conseil de santé. Parce que si nous voulons trouver la meilleure solution pour attirer, moi je dirais, des professionnels de santé et des paramédicaux, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les médecins qui manquent le plus. Dans les années à venir, oui, parce qu'on a des départs en retraite, mais ce sont surtout les paramédicaux, entre autres, je pense aux kinésithérapeutes, nous n'en avons plus qu'un sur la ville. Donc, créer un conseil de santé avec des représentants de toutes les professions, des habitants, des élus, afin de voir exactement les manquements sur la ville et qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment. On se rend compte que les médecins d'hier ne sont plus les médecins d'aujourd'hui. Ils ne veulent plus être corvéables à merci, faire des journées de 20 heures. Et il faut s'adapter à tout ça. Donc la réponse est la maison pluridisciplinaire de santé n'est pas forcément le recrutement de médecins parce que ça coûte cher. On a 80 000 € par an. Je pense qu'on n'a pas les moyens et je pense que c'est pas la solution. Mais c'est leur donner des locaux et la possibilité de fonctionner avec des horaires qui leur conviennent aujourd'hui. Philippe Guiguen, vous êtes élu au Clé-sous-Bois depuis 2001. Vous souhaitez renforcer l'offre de services médicaux en partenariat avec les services de Saint-Quentin-en-Yvelines du département, mais aussi des professionnels médicaux et paramédicaux. Comment allez-vous mettre en place ce comité local des professionnels de santé ? Alors, déjà, une remarque par rapport à ce qu'a dit Madame Frémont. Je partage sa vision qu'il faut à la fois des médecins, des paramédicaux et également des spécialistes. Mais où je ne la rejoins pas, c'est sur le coût des éventuels médecins qui sont embauchés au niveau de la commune, parce qu'effectivement, un médecin coûte entre 50 et 60 000 €, mais nous avons le remboursement quasi équivalent de la part de la sécurité sociale. Donc, personnellement, moi, je n'exclurai pas l'embauche de médecins au niveau de la commune. Ensuite, au niveau de l'agglomération, de la région et du département, il faut savoir que nous avons des aides très substantielles, puisque au niveau de la région, nous pouvons avoir jusqu'à 450 000 € d'aide pour ce projet, si ce projet est validé par l'ARS. Au niveau du département, nous pouvons avoir également 30 000 € d'aide pour ce même type de projet. Et enfin, nous pouvons faciliter, grâce à des bourses que l'on peut donner à des étudiants en médecine de l'Université de Saint-Quentin, avec des supports de la part du département. Nicolas Huff, vous souhaitez créer un conseil de santé et du handicap.
Tout à fait. Nous avons vu à travers ces mois un petit peu compliqués que nous avons vécus qu'il y avait donc un gros manque en termes de lien avec le personnel soignant sur la commune. Et il nous paraît aujourd'hui important, comme je le réclamais depuis quelques années, d'installer un conseil local de la santé et du handicap regroupant l'ensemble des personnels soignants de la commune et qui permettrait justement de travailler au maillage des besoins sur la commune et qui nous permettrait aussi d'accompagner le plus possible les personnes en fragilité et en vulnérabilité. Sur la maison de santé et la maison pluridisciplinaire de santé, moi je constate une chose, c'est que c'est un petit peu les occasions manquées, cette maison pluridisciplinaire de santé. Il y a quelques années, le département a fait un appel à projet. Nous aurions pu y contribuer et nous aurions pu bénéficier d'une aide d'1,4 million de subventions pour la réalisation et la construction de cette maison pluridisciplinaire de santé. Sur le fonctionnement en tant que tel, la CPM, il y a quelques années, a débloqué des fonds à hauteur de 47 millions d'euros pour l'ensemble des 735 maisons de santé qui se sont construites ces 3 dernières années. Nous aurions pu bénéficier année après année d'une aide d'à peu près 65 000 euros sur cette maison de santé qui aurait permis de mutualiser et de faire fonctionner déjà cette maison de santé depuis quelques années. Nous le voyons, il y a des maisons de santé qui sont en place et qui existent depuis 1 an maintenant, notamment sur Triel-sur-Seine ou autres. 14 médecins pluridisciplinaires sont au sein de cet établissement et des médecins recrutés via l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes dans Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'être proactif sur cette question-là et sur ce domaine. Anne-Claire Frémont, Philippe Guillen, vous faites partie de l'ancienne majorité. Une réaction sur cette maison de santé pluridisciplinaire? Alors, allez-y. Philippe Guillen. Cette maison pluridisciplinaire sera un véritable enjeu de la part de la mandature. Nous devrons effectivement la réaliser. Nous avons différents endroits où nous pouvons la positionner. Nous devrons nous appuyer sur un comité, comme ça a été expliqué, local des professionnels de santé et avec tous les supports dont je bénéficie au niveau du département et ainsi par équivalence à ce qui a été réalisé sur des villes comme Montigny-le-Bretonneux ou ce qui est en cours au niveau de Voisin-le-Bretonneux à l'heure actuelle, je suis tout à fait confiant sur la réalisation de cette maison de santé à très moyen terme. Madame Frémont. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, la question n'est pas est-ce qu'on aurait pu mieux faire. On est en retard, il fallait faire avant. C'est un des gros enjeux de notre mandat. Comme disait M. Guiguen, bien évidemment, c'est un dossier qu'il faudra travailler, mais que n'importe quelle personne qui va être élue en tant que maire travaillera avec Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le département, avec la région, avec l'ARS en premier, parce qu'en effet, c'est l'ARS qui donne les autorisations. Donc ça, c'est une évidence. Par contre, là où c'est un enjeu, ça va être un enjeu pour le maire qui va être élu, c'est d'essayer de mettre en place la maison pluridisciplinaire qui correspond aux Clésiens et aux Clésiennes. Et de faire venir ce qui correspond aux Clésiens. Une mutuelle municipale. Oui, tout à fait, c'est dans notre programme. Alors, la mutuelle municipale, contrairement à peut-être ce qu'ont dit certaines autres listes, c'est pas de mettre des personnes en contact avec certaines mutuelles, parce que je pense qu'ils sont capables de le faire eux-mêmes. C'est d'aller taper à la porte des mutuelles. Et ça a du sens d'ailleurs de ne pas le faire qu'à échelle de ville. Ça a du sens de le faire avec nos communes limitrophes, Villepreux, Plaisir, voire même les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, et d'aller voir les mutuelles et de dire voilà, nous avons tant de clients potentiels, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme contrat? Ce qui permet d'avoir des contrats à très bas prix, avec une bonne assurance, et ce qui peut permettre à tout le monde d'avoir une mutuelle. Et après, pour les plus fragiles, il y a également le CCAS qui rentrera en ligne de compte. Philippe Guiguen, vous proposez également une mutuelle. Je propose une vision qui est très très proche de celle de Madame Frémont, c'est-à-dire une négociation globale pour faire obtenir
à l'ensemble d'une majorité de clésiens des tarifs réduits. Par contre, ceux qui n'auraient pas la possibilité de bénéficier de cette mutuelle, même à tarif réduit, là, nous pouvons, dans le cadre du CCAS, venir en aide à ces personnes. La mutualisation, elle sera valable dans les années à venir au niveau des mutuelles, mais également au niveau de plein d'autres activités sur les différentes communes et sur l'agglomération. On jette un coup d'œil sur les temps de parole. Nicolas Hu, vous êtes à 3 minutes, Anne-Claire Frémont, 4 minutes 05 et Philippe Guiguen, 3 minutes 16. On passe à une autre thématique, le commerce local. Avec cette crise sanitaire, les producteurs locaux étaient soutenus. Nicolas Hu, vous habitez au Clé-sous-Bois depuis 47 ans. Comment allez-vous redynamiser le commerce de proximité ? Juste avant tout, je voulais juste revenir sur la question des mutuelles. Je comprends mieux pourquoi Madame Frémont et Monsieur Guiguen se partagent Madame Coté-Millard, puisqu'ils sont d'accord sur des questions sur le et on passe à notre thématique. Sur la question du commerce, il est évident aujourd'hui que nous devons avoir une intervention très proactive en direction du commerce de proximité. Nous avons vu pendant cette période de confinement l'intérêt et l'importance des commerces de proximité et le besoin qu'il y avait au sein de notre commune d'avoir un maillage que moi j'apparente à un maillage social. Le commerce de proximité, pour moi, n'est pas uniquement de la vente et du retrait d'aliments ou de produits ou de fournitures, c'est aussi un lien social. Ce lien social organisé par les commerces, il est fondamental. Je constate malheureusement que la majorité sortante s'est focalisée uniquement sur les commerces de périphérie qui ont petit à petit fait péricliter le commerce de centre-ville, le commerce de proximité. Nous en avons des retours et des témoignages réguliers depuis quelques années maintenant. Nous savons que les commerces de proximité ont perdu à peu près 20 à 30% de leur chiffre d'affaires et de fréquentation en centre-ville. Et moi, je m'étonne fortement que dans une commune comme la nôtre, avec un fort potentiel comme celui-ci, nous n'ayons pas un service de l'économie et de l'emploi. Et c'est une des premières mesures que je mettrai en place, d'installer un service de l'économie et de l'emploi pour redynamiser le commerce de centre-ville et de proximité, et puis pour travailler aussi en lien avec l'ensemble des commerçants qui ont eux énormément de choses à nous apporter, parce qu'on peut faire des choses à 2 cerveaux, mais à plusieurs cerveaux, on y arrivera bien plus certainement. Philippe Guiguen, vous souhaitez disposer de locaux permettant l'installation de commerces et magasins éphémères. Vous pensez que c'est ça la clé pour redynamiser les Clés-sous-Bois ? Avant de vous répondre précisément sur ce point-ci, je pense qu'au niveau du commerce de proximité, vu la crise que nous venons de passer, il y a déjà 2 niveaux d'analyse. Il y a le court terme, où il va falloir aller essayer d'aider les commerçants qui seraient en difficulté. Au niveau de la région et au niveau du département, nous avons voté des fonds de soutien. Donc, les commerçants qui vont avoir des difficultés, ça sera de notre responsabilité de les aider pour obtenir ces fonds. Et à plus moyen terme, il faut effectivement redynamiser tout le commerce local avec, d'une part, création d'associations de commerçants, parce que nous ne pouvons pas, au niveau de la municipalité, décider tout seul. Nous devons le faire en partenariat et de façon très très forte avec ces commerçants. Ce partenariat, il peut s'accompagner avec eux par ce qui marche très très bien, parce qu'il ne faut pas se priver d'aller prendre ce qui marche bien dans les communes avoisinantes, avec par exemple un manager de proximité à Plaisir, qui permet justement d'aider ces commerçants. Pour ce qui est des magasins éphémères, cela peut être effectivement une solution pour voir la viabilité d'un commerce en centre-ville. Donc, c'est une de nos propositions. Et d'autres propositions pour les commerçants, c'est de les aider au niveau de l'information qu'ils peuvent être amenés à divulguer à l'ensemble des clésiens, avec par exemple une page régulière sur notre revue Expression, des pages régulières sur tout ce qui est numérique. Il faut que nos commerçants se démarquent et soient connus. Tout comme Philippe Guiguen, Anne-Claire Frémont, vous souhaitez engager un manager de commerce local et développer également une application pour faire connaître les commerçants.
Oui. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes, il me semble, sauf si je me trompe, les seuls à avoir sur notre liste des commerçants, des anciens commerçants. Nous avons même l'ancienne vice-présidente de l'association des commerçants, donc je pense que nous sommes extrêmement bien placés pour savoir les problématiques de gérer un commerce. Et par rapport à ça, ce qu'il en découle, c'est que déjà, ça doit être un partenariat. Et en effet, un partenariat entre les commerçants et la ville. Et pour aider ce partenariat-là, un manager de commerce local peut permettre de faire le lien. En effet, ça fonctionne très bien sur d'autres villes. Peut permettre de faire le lien, voir les besoins, gérer les animations. Donc oui, c'est important, mais ça ne fera pas tout. Il faut en effet redynamiser, mettre des animations en place, amener tout le monde à revenir vers son commerce local. On pensait qu'en effet, cette pandémie que nous traversons allait faire revenir un petit peu les habitants vers leur commerce local. Ils sont revenus, mais malheureusement, beaucoup en sont repartis. Donc, il va falloir qu'on trouve les solutions et ce sera encore un des enjeux de ce mandat. Et prochainement, un centre commercial à Plaisir. Est-ce que ce n'est pas une concurrence directe à ce commerce local? Mais pardon. Oui. Pour moi, oui. Enfin, c'est une nouvelle fois ce que je disais tout à l'heure. C'est le commerce de périphérie. On s'est focalisé dessus. Enfin, les élus en place, la majorité en place s'est focalisée dessus, au détriment du commerce de centre-ville. Nous savons aujourd'hui, nous avons dans notre projet une démarche qui tendrait à développer la proximité, la convivialité. On sait pertinemment que si nous voulons faire en sorte que le commerce local et le commerce de proximité se développe, il faut y apporter de la convivialité. Ça peut se faire évidemment par les associations de commerçants. Pour cela, il faut les soutenir, il faut les aider. Mais ça peut se faire aussi par des commerces qui pourraient être eux-mêmes source de convivialité et source d'animation. Et c'est un enjeu global sur l'ensemble du centre-ville et même des petits quartiers, du quartier nord ou du quartier ouest, qu'il faut prendre en compte pour justement mettre en place cette convivialité qui fera revenir les Clésiens dans nos commerces. Madame Frémont a tout à fait raison. Les Clésiens se sont habitués pendant quelques semaines à fréquenter les commerces de proximité. Malheureusement, depuis, alors je dis malheureusement, tant mieux parce que nous sommes déconfinés, mais en même temps, les Clésiens ont retrouvé leurs habitudes. Et moi, je souhaite et j'aimerais fortement que nous puissions continuer à valider la démarche que nous avons eue tous collectivement en étant au plus près de nos commerces de proximité qui sont, eux, la source de vie et de convivialité de notre ville. On jette un coup d'œil sur vos temps de parole. Nicolas Hue, vous êtes déjà à 6 minutes 39. Anne-Claire Frémont, 5 minutes 19. Et Philippe Guiguen, 4 minutes 52. La halle du marché, c'est un des points phares de la ville. Philippe Guiguen, vous souhaitez tester l'ouverture de la halle du marché certains jours de la semaine pour l'artisanat d'art. Je souhaite utiliser cette halle de marché qui est un investissement quand même lourd au niveau de la commune et qui est un investissement sur le long terme. D'ailleurs, c'est aussi un investissement qui va permettre de redynamiser l'ensemble du commerce local. Et effectivement, nous envisageons d'utiliser, puisque le marché n'a lieu que 2 demi-journées par semaine, d'utiliser cette pour un certain nombre de possibilités. Ça ne serait pas réduit à l'artisanat d'art, mais au préalable, il faudra que nous voyions cela avec le gestionnaire du marché et les commerçants. Nous irons petit à petit. Anne-Claire Frémont, une réaction ? Alors pour moi, c'est pas la priorité ça. Déjà la priorité, ça va être que notre marché arrive enfin à ouvrir. Ça va être déjà de redynamiser notre marché. Ça va être de faire en sorte qu'on ait de nouveaux commerçants, de privilégier le local, de donner envie aux Clésiens et aux villes à côté de revenir par le biais d'animation. Et une fois qu'on aura redynamisé ce marché, qu'on sera arrivé à faire venir les commerçants qui sont attendus aujourd'hui,
Ce sera dans un deuxième temps, en effet, d'autres questions à se poser. Que pouvons-nous faire en plus? Mais ce n'est absolument pas la priorité pour le moment, parce que voilà, notre marché est d'abord à redynamiser. Et pour terminer aussi, je voudrais répondre à Monsieur Hu qui disait commerce de périphérie. On privilégie pas des commerces de périphérie. On n'a pas le choix. Ce sont des terrains privés, les investisseurs les achètent, ils s'installent. Et à partir du moment où ils répondent au PLU, ils sont obligés de s'implanter. Je pense que c'est pas de dire commerce de périphérie, tout le monde peut exister. C'est nous de dire comment pouvons-nous faire pour que notre commerce local vive. Et il faut donner envie aux chrétiens, chrétiennes et autres habitants des villes à côté à venir dans ce commerce local. Il faut se démarquer justement du commerce de périphérie. Et moi, je crois foncièrement en ça. Si je peux répondre rapidement. Rapidement, parce que vous êtes à 6 minutes 40. Si je peux répondre rapidement à cette question-là. Très rapidement. Je me souviens tout de même qu'il était fortement interdit, voire prohibé, au moment de l'ouverture ou en tout cas de la réalisation de certains commerces en périphérie, d'y installer des commerces alimentaires. Vous avez réouvert la possibilité d'ouvrir des commerces alimentaires que nous connaissons donc du côté du quartier ouest et qui malheureusement ont pris de la clientèle sur les commerces de proximité de centre-ville ou du quartier ouest en tant que tel. Vous dépassez. Oui, Philippe Guiguen. J'ai disparu pendant quelques secondes à propos du marché. Ce sera effectivement l'un des enjeux des prochaines années. Il faut arriver à faire vivre ce marché en le différenciant de ce que l'on peut retrouver dans les grandes surfaces. Et ça, j'estime, avec du qualitatif, c'est tout à fait possible, avec des circuits courts, avec des produits bio. Ça sera pour moi un des objectifs de ce marché. Un problème se pose, le stationnement payant dans le centre-ville ou encore près du centre socio-culturel Philippe Noiret. Il est la cause de pertes de fréquentation pour les commerçants. Anne-Claire Frémont, que faire concernant les places de stationnement payant ? Alors, il faut savoir que les places de stationnement payant ont été mises en place en concertation avec les commerçants. Et les commerçants, nous n'avons pas attendu le stationnement payant pour aller les voir, puisque, comme je vous le disais, ils ont été concertés. Et l'objectif de ce stationnement payant uniquement là où il y avait des commerces locaux, c'est justement de leur permettre de vivre et de leur permettre d'avoir des clients. Parce que les clients, quand ils ne peuvent pas se garer, ils ne viennent pas. Il faut aussi dire que le stationnement n'est pas payant. Il y a 1h30 gratuite. Et il y a quand même aussi 2 parkings gratuits qui sont le parking de la gare qui sont toujours pleins, mais le parking de la Poste qui est quand même à moitié gratuit. Voilà. Et il y a 1h30 gratuit, je le rappelle, donc il y a largement assez pour faire ses courses. Et encore une fois, ça a été fait à la demande des commerçants. C'est perfectible. Je pense qu'il y aura certaines choses à adapter et entre autres cette 1h30 qui, une fois qu'on l'a prise pour un quart d'heure de course, c'est terminé pour la journée. Ça, en effet, c'est à améliorer, mais pour moi, c'est la solution parce que sinon, si vous ne mettez pas de stationnement payant, dans ces rues commerçantes et entre autres la rue Maurice Jouet, ce sont des places qui sont prises par les personnes qui vont à la gare et il n'y a pas de place pour se garer. On regarde vos temps de parole. Anne-Claire Frémont, vous êtes à 8 minutes. Nicolas Hu, 7 minutes 13 et Philippe Guiguen, 6 minutes 02. Justement, Philippe Guiguen, une réaction concernant les problèmes de stationnement en Clé-sous-Bois. L'analyse que vient de faire Madame Frémont, je la partage totalement. Initialement, ces stationnements ont été mis en place à la demande des commerçants. L'objectif est d'éviter d'avoir des véhicules ventouses pendant la totalité de la journée, puisqu'il y a la proximité de la gare. Donc, il est essentiel que les clients puissent aller chez les commerçants, d'où ce stationnement qui, effectivement, n'est pas payant, puisque nous avons 1h30 gratuite. Il est, par contre, très facile d'améliorer cette 1h30 gratuite qui fait qu'aujourd'hui, une fois que vous vous êtes déplacé et que vous avez utilisé ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes, votre 1h30 sur la journée est consommée, nous pouvons très bien faire en sorte que cette 1h30 soit fractionnable dans la journée. Voilà un exemple concret de ce que nous pouvons faire. Parmi vos propositions, Nicolas Hu, la révision du plan de stationnement payant.
Quel est ce plan? Oui, tout à fait, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, nous ne fréquentons pas les mêmes commerçants ou nous n'avons pas vu les mêmes commerçants, Madame Frémont et Monsieur Guiguen, parce que aujourd'hui, aucun commerçant ne dit avoir demandé ces stationnements payants. Et je veux bien les croire, puisque ce que l'on constate, c'est que le stationnement payant a évidemment fortement impacté leur activité, jusqu'à en faire perdre une fréquentation et un chiffre d'affaires assez conséquent pour certains, de 20 à 30%, comme je disais tout à l'heure. Moi, ce que je vois avant tout, et la différence que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir enlevé des stationnements en zone bleue pour le remplacer par des stationnements payants. Nous sommes sur 1 heure et demie gratuite à chaque fois, sur l'un comme sur l'autre. Pourquoi avoir remplacé les disques qui existaient par du stationnement payant, si ce n'est évidemment pour faire payer les Clésiens à la suite de l'heure et demie. Le seul moyen pour que ces stationnements soient régulés et en tout cas fonctionnent de manière cohérente, et c'est d'avoir des moyens humains en face. À partir du moment où nous avons des moyens humains en face pour faire respecter ces temps de stationnement, eh bien, les stationnements seront fluides. Je constate simplement que le turnover au sein des agents de la police municipale est trop important pour que nous puissions régler ça aujourd'hui. Il va falloir que nous nous penchions réellement sur les missions de la police municipale et des médiateurs de prévention que nous souhaitons mettre en place au sein de la commune. On regarde vos temps de parole. Nicolas Hue, vous êtes en avance, 8 minutes 56. Anne-Claire Frémont, 8 minutes. Et Philippe Guiguen, 6 minutes 58. Vous êtes légèrement en retard. Une réaction face aux propos de Nicolas Hue? Bon, la réaction sur ces dernières propositions à propos de la police municipale, chacun sait qu'il y a un fort turnover sur la police municipale, qu'il y a effectivement des difficultés pour former ce personnel, qu'il ne reste pas suffisamment au niveau de la commune. Néanmoins, cette police municipale, elle est nécessaire, et c'est pour ça que dans ma proposition de programme, je souhaite aussi, et j'ai commencé déjà à discuter avec le maire de Plaisir sur une mutualisation de la police municipale. Comme je le disais tout à l'heure, il faudra essayer de mutualiser pour réduire au maximum les coûts et être plus efficace dans beaucoup de domaines. Avant de clôturer cette thématique, Madame Frémont, une réaction? Non. Très bien. Vous avez à présent une carte blanche d'1 minute. Vous pouvez conclure ou aborder un thème. Je vous demanderai de respecter vraiment ce temps de parole. On commence par vous, Anne-Claire Frémont. Ce que je voulais dire, c'est que donc, du coup, dimanche, les Clésiens vont avoir le choix entre une liste de droite et très à droite, une liste de gauche et d'extrême gauche. Et ce sont des listes qui sont dans des logiques politiciennes et qui appliqueront une politique de droite ou de gauche. Et moi, ce que je veux faire, c'est mener une politique pour ma ville, sans clivage, avec une liste citoyenne. Remettre au cœur du débat la citoyenneté, le vivre ensemble, la transition écologique, la sécurité, garantir la sécurité, qui est une grosse attente des Clésiens, et lutter contre la pauvreté et l'isolement des plus fragiles. Et je voudrais aussi m'adresser, parce que j'ai vu aussi pendant toute cette campagne, lorsque nous n'étions pas confinés, j'ai vu pas mal de jeunes, et je suis moi-même maman de 2 garçons de 21 et 18 ans, et les jeunes ne se sentent pas concernés. Ils nous disent tous notre ville n'est pas assez dynamique, il n'y a pas ce qu'on veut, il n'y a pas assez d'activités, on n'a rien pour aller boire un verre. Mais ils ne vont pas voter. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, allez voter. Vous pouvez choisir. L'avenir, c'est vous, c'est beaucoup moins nous. Donc, allez voter dimanche. Choisissez ce que vous voulez pour votre ville. C'est important. Merci. Nicolas Hue, vous avez 1 minute. Le 15 mars dernier, vous nous avez placé en seconde position derrière M. Guiguen et vous nous avez placé en position d'offrir enfin le changement tant attendu pour les Clésiens après 20 ans de règne d'une majorité sortante qui aujourd'hui est divisée en deux, comme on peut le voir, soutenue par la maire sortante pour l'un et accompagnée par la maire sortante pour l'autre.
c'est assez incompréhensible. Dimanche 28 juin, comme Madame Frémont, j'appelle tous les Cléciens qui se sont abstenus lors du premier tour pour des raisons parfois bien compréhensibles à venir évidemment jouer de leur droit de vote et offrir ce changement aux Cléciens. Comme j'appelle tous les électeurs des listes, des deux autres listes qui se sont présentés qui se sont présentés au premier tour et qui ne sont pas présentés au second, à venir porter ce changement, puisque ces deux listes souhaitait aussi apporter un nouvel élan et un nouveau souffle pour notre ville. Merci. Philippe Guiguen, vous avez à présent 2 minutes pour conclure. Bon, la période que nous venons de vivre et ses conséquences doit nous amener, à mon avis, à être encore plus solidaires, transparents et unis. La liste que je représente, ce n'est pas du tout une liste politique, parce que je l'ai toujours dit, pour moi, mon parti, c'est ma ville. Et j'estime que seuls, si nous pouvons aller vite, nous devons être ensemble pour pouvoir aller loin. Notre ville, elle a donc besoin, dans les années à venir, et encore plus compte tenu de la crise qui vient de se passer, d'une équipe qui va allier à la fois l'expérience et le renouvellement. Notre ville, elle a besoin d'un maire qui sera un bon gestionnaire. Je pense qu'aucun des candidats ne peut être contre cette position, considérant que les ressources qui vont arriver au niveau des communes de la part de l'État vont continuer à subir des réductions très drastiques. Et c'est la condition pour moi impérative pour avoir une politique solidaire, parce que nous ne pouvons pas redistribuer ce que nous ne possédons pas. Ce maire, il devrait être disponible à 100%, ce qui est mon cas pour notre ville aujourd'hui, et sachant qu'également je ne briguerai aucun autre mandat, mis à part ma position à l'agglomération. Ce maire devra être à l'écoute. Ça a toujours été ma position dans ma vie professionnelle, et je ne vois pas pourquoi ça changerait au niveau de notre commune. Ce maire, il devra avoir une expérience suffisante. Je l'ai personnellement, et l'équipe qui m'accompagne a beaucoup d'expérience dans différents domaines, et ce maire devra être reconnu et non pas isolé, et parce qu'il est important aujourd'hui d'avoir des soutiens aussi importants que celui de notre présidente de région, de notre président de département, de notre président d'agglomération, car les projets, nous ne pourrons pas les réaliser tout seuls. Donc c'est pour ça que je pense que notre équipe, pour laquelle je suis en tête dimanche prochain, a beaucoup d'atouts pour conduire notre ville dans les prochaines années. Merci. Le débat touche à sa fin. Dernier coup d'œil sur les chronos. Nicolas Hu, 9 minutes 53. Anne-Claire Frémont, vous êtes à 9 minutes 32. Et enfin, Philippe Guiguen, 9 minutes 34. Merci à tous les trois d'avoir participé. Le débat est à retrouver en replay sur TV78 et en podcast chez nos confrères de Radio Sensation Yvelines. Le second tour des élections municipales, pour rappel, se tient le dimanche 28 juin. Belle soirée sur TV78.